Alors, pour cet exercice-là, on me dit, c'est un exercice lié aux ondelettes, on me dit à la transmission d'un signal ECG, il a été affecté d'un bruit ici de la combinaison de 3 sinusoïdes. Donc, déjà, signal bruité plus module de sa TFD, je me rappelle que ça avait posé problème, c'est un exercice d'examen qui avait posé problème à certains, d'identifier le signal LFT, la TFD, il ne devrait pas y en avoir de problème parce qu'on sait que lorsqu'un signal est réel, le module de sa TF est pair. Module de sa TF est pair veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe, soit s'il est tracé de moins FE sur 2, FE sur 2, vous aurez une symétrie à 0. S'il est tracé de 0 à FE, vous aurez une symétrie à FE sur 2. Je vois ici que c'est écrit moins 250, moins 250, ça veut dire que FE est à 500. Et donc, ça, il ne devrait pas y avoir de doute, ça c'est la TFD, ça c'est le signal temporel. Je vois qu'ici, il est effectivement périodique, mais il n'y a pas de symétrie. Ce n'est pas exactement la même chose. Et je devrais trouver la même chose, c'est-à-dire si j'ai ça, je devrais trouver quelque chose qui fait ça. Il n'y a pas de symétrie, ni au milieu, ni, il n'y en a pas. Ni au milieu du signal, ni, il n'y a pas à 0. Donc, il faudrait que je prenne le milieu, et si je prends le milieu ici, il n'y a pas de symétrie. Bon, ça, c'est pour éviter la première erreur. Ensuite, on me dit, donc en analysant le signal par l'onde discrète diadique, nous avons obtenu les graphes suivants. Il y en a 3. Déjà, rappelez-vous que lorsque vous êtes en train de décomposer un signal, lui subit plusieurs décompositions. Donc, vous avez un filtrage passe-bas, passe-haut. Encore, la partie passe-bas, elle va subir, je n'ai pas fait la partie symétrique, je vais le faire comme ça. Donc, au premier cas, donc là, vous allez avoir, il a été décomposé, donc ça c'est 1, ça c'est D1, passe-bas et subit, passe-bas, passe-haut. Si je fais, donc ça c'est au niveau 1. Si je le fais au niveau 2, il a subi une deuxième décomposition, c'est le passe-bas qui subit une deuxième décomposition. Donc ça je garde, c'est mon D1. D1, je vais changer de couleur. Et ce A1 va subir, parce qu'il a été décimé par 2, c'est-à-dire que la fréquence elle est divisée par 2. Votre FE entre cette étape-là, FE était à 500, maintenant FE est à 250. Donc FE qui est à 250, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le tracer. Je vais vous mettre les fréquences ici. Moins 500, 500, 250, moins 250. Donc la nouvelle fréquence est 250, ça veut dire que ce que vous avez comme signal il est entre moins 125 et 120, pardon. Non, mon FE était à 500, j'ai tracé de moins 250. Oui, c'est là où je me suis trompée. Donc FE est à 250, il est là. Il est tracé de moins 250 à 250. Donc ça, c'est 125. Ça, c'est moins 125. Et donc, votre nouveau signal, puisqu'il y a eu une décimation, je vais mettre le schéma ici quelque part. Tout en fait, on a un filtrage passe-bas. Il était à 500. Filtrage passe-haut. Juste après, il a subi une décimation par 2, une décimation par 2. Ensuite, cette partie-là va encore subir un filtrage passe-bas et passe-haut, une décimation par 2, une décimation par 2. Donc ici, la nouvelle fréquence, une fois qu'il y a eu la décimation, donc elle était à 500, mais elle est passée à 250. Donc votre signal qui a une fréquence de 250, c'est le cas. Donc c'est cette partie-là qui est dessinée entre moins 125 et 125. Elle va subir un passe-bas, un passe-haut. Donc si elle subit un passe-haut qui se rencontre toujours à FE sur 4, ça vous va faire quelque chose qui va faire ça. Quelque chose qui va faire ça, et vous aurez ici un passe-haut. Sauf que ce filtre-là, il y aura une intersection entre le contenu de ça et le contenu de ça. Donc, ça va descendre. Donc, mais je vous le fais comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion juste pour vous. Voici votre passe-haut. Allez, je vais le faire jusqu'au bout pour que vous voyez, il y a une intersection. Et donc là, je suis à quelque chose à 65,25. Ça, 12 divisé par 6, 5 divisé par 2, ça fait et moins 65,25.
Pourquoi? Parce que ma nouvelle fréquence est 250. Donc, mon signal est entre moins 125 et 125. Il subit un passe-bas et un passe-haut. Donc, puisque ça c'est A1 qui subit passe-haut, donc je vais encore écrire D2, A2, et je continue A2. Et je continue. Si je dois encore le faire, donc je vais prendre ce signal-là, A2, D2. Là, je ne vais pas, je mets D1. Donc, je vais faire ça. Donc, ça, la deuxième partie de A2. Et ça, c'est D1. Si je dois encore faire subir ça, encore il y a une décimation, ça veut dire que la nouvelle fréquence ici, c'est 125. Donc 125, donc il va être tracé de moins FE sur 2, FE2 de moins 62 à 62, ce que j'ai bien ici, de moins 62,25 à 62,25, je vais lui faire subir un passe-bas, je vous fais en général, je suis en train de faire un rappel de cours, un passe-haut, une décimation et ça continue. C'est juste pour savoir le nombre de signaux que vous avez. Donc, encore, histoire de changer de couleur. Je vais prendre, je vais mettre en jaune. Donc, si ça devait subir cette partie-là, puisque la nouvelle fréquence d'échantillonnage, on a dit, on est donc là, 125 de moins 62, je vais encore faire subir, où est-ce qu'il est mon curseur, il est là. Je ne vais pas le retrouver. Voilà. De là à là, donc ce sera de 32 quelque chose, 75. Et je vais faire ça, et je vais faire ça, et j'aurai ici A3, et j'aurai ici ce petit jaune-là, j'aurai D3. Bon, la question est, quand on décompose à un niveau, j'ai donc deux signaux. Donc ici, j'ai puisque j'ai un passe bas et un passe haut. Donc j'ai un signal 1 qui est donc à l'issue ici, j'ai A1 et j'ai D1. Une fois que je fais subir A1 une décomposition, je me retrouve avec A2 et ici D2. Donc, première décomposition, vous avez deux signaux. Quand vous décomposez celui-là en deux, vous retrouvez avec 1, 2, 3. 3 signaux. Quand vous êtes à niveau 3, donc ce niveau 3, ce que vous allez avoir, vous avez le D1. Le A1, vous l'avez décomposé en A2 et D2. Vous avez le D2. Et le A2, vous allez le composer en A3, D3. Vous allez à nouveau le décomposer. Donc, vous retrouvez 1, 2, 3, 4 signaux. Je regarde ici. J'ai combien de signaux? 1, 2, 3. Donc, j'ai un niveau de décomposition égal à 2. Si mon niveau de décomposition est égal à 2, donc ça veut dire que j'ai un signal, il me reste à identifier qui est A2, qui est D2, qui est D1. Et comment que je sais? Je regarde la composition spectrale. Ici, ça c'est les plus hautes fréquences. Quel est le signal qui est composé de très hautes fréquences quand on parle? Donc, un signal, quand ça bouge, là, par exemple, la période. Si je regarde cette période ici, je vais l'appeler ici T1, T, je vais l'appeler T et T'. Si je regarde la période de ce signal-ci, la période T' est plus petite, T est plus petit que T'. Si T est plus petit que T', sachant que F c'est 1 sur T, donc ça veut dire F0 c'est 1 sur T, fréquence, donc je vais écrire F0 c'est 1 sur T. Si T est plus petite que T', ça signifie que F est plus grand que F'. Quel est le signal qui est composé donc des plus hautes? C'est celui-là. Si c'est celui-là, les plus hautes fréquences sont là. Donc ça c'est mon D1 et ça c'est mon D2. Comment je sais que ça c'est A1? Ça c'est l'approximation. Le signal est composé des basses fréquences, l'information. Ce qui ressemble le plus au signal se trouve en basse fréquence, puisque les hautes fréquences, c'est les changements. L'allure générale, ça, regardez la période ici, je vais l'appeler T seconde. La période de changement, elle est très grande ici. T seconde est beaucoup plus grande que T' et beaucoup plus grande que celle de T. La période est beaucoup plus grande. Et vous, comment vous faites? Rappelez-vous que l'approximation ressemble au signal original. Regardez. Voilà votre signal. Il est composé des pics. Le CG, vous avez les PQRS ici, vous les avez là. Ce signal ressemble à celui-là. C'est comme ça que vous allez identifier l'approximation. À la limite, commencez par ça. Regardez quel est le signal qui ressemble le plus, si on vous le donne bien sûr, qui ressemble le plus au signal original. C'est ça l'approximation. Si on ne vous le donne pas,
commencer à identifier d'abord les plus hautes fréquences. Donc D2, D1, plus haute fréquence, plus petite période, plus haute fréquence, D1, et les plus faibles changements, c'est ça. Voilà pour répondre à la première question. Donc le niveau de décomposition ici, puisque j'ai 3 signaux, n est égal à 2. Avec 6 signaux, n est égal à 5. Pour chacun des 3 signaux, esquissez le module de la TFT et proposez une solution pour supprimer le bruit. Alors, je vais commencer d'abord par répondre à la troisième question. Comment supprimer le bruit? Le bruit, donc c'est les sinusoïdes. On vous a dit en combinaison de 3 sinusoïdes. Donc, si j'identifie ici où se trouve D1, où se trouve D2, où se trouve A2. Donc, je sais qu'à la première partie, il a été divisé en deux. Lui, je vais de moins 250 à 250. Donc, si je dois les superposer ici, alors ici, je dois prendre la moitié, ça fait donc 250. Si je dois prendre la moitié, ça va faire 125. Donc, ils doivent se rencontrer à 125, quelque part ici. Donc, voici mon premier. Donc, là, c'est A1. Et voici D1. Donc, ils doivent se rencontrer à 125. Ça va faire quelque chose comme ça. Quand vous faites un dessin, essayez de le faire le plus rigoureux possible. Vous savez que toujours qu'ils se rencontrent à FE sur 4. Donc, ici, je vais faire quelque chose comme ça. Ça, c'est A1 et ça, c'est D1. Je sais que sur le corrigé, il y avait une erreur. Je pense que j'avais peut-être confondu D1 et D2 à vérifier. Il se peut que j'ai fait une erreur sur le corrigé. C'est-à-dire la version du corrigé qui est sur le site n'est pas forcément la bonne. Alors, on va changer de couleur. Bien. Alors, A1 et D1, ensuite celui-là va subir une deuxième décomposition. Donc, 125, donc ça fait 62,5. Alors, 65,25. Je suis où? À 65, quelque chose, quelque part ici. Je vais les faire se rencontrer. Pas sûr que je l'ai fait bien. 65, c'est plutôt là, 65. Bon, pas grave, on va faire comme ça. Donc, ça, c'est ça, toujours. La dernière qui reste, c'est une approximation, c'est A2. Et donc, ça, ce que j'ai ici, c'est D1. Ce que j'ai ici, c'est D1. Je veux éliminer les 3 sinusoïdes. Où est-ce qu'elles sont les 3 sinusoïdes? J'en vois, il y a celle-ci, celle de 150 et 200, c'est supérieur à 125. Donc, quand je vais faire la reconstruction, ça, je ne vais pas le considérer. Je vois que celle-ci, elle est en dessous de 125. Donc, je ne dois pas aussi considérer des 1. Je risque de perdre un petit peu d'informations. Donc, au moment où je vais reconstruire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma reconstruction, sauf que je vais considérer que j'ai écrit D comme, oh là là, ça c'est D1, donc ça c'est D2. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit D1, voilà. Même erreur que j'avais faite, ça c'est, on a dit D2. Je vais descendre les D1, D2, D3. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit D1. Donc, ça c'est A2, donc si c'est en rouge, ça c'est A2, donc ça c'est D2. Donc, quand vous allez reconstruire, vous allez considérer que D1 et D2 sont nuls. Même si vous aviez, par exemple, un vecteur comme ça, donc forcément cette première partie c'est D2, ensuite cette première partie c'est D1, et quand vous allez reconstruire cette partie, par exemple c'est D3, cette partie donc ce sera à 3. Si vous devez éliminer le bruit, s'il se trouve dans D2, prenez tout ça à 0. S'il se trouve dans D1 et D2, prenez tout ça à 0. S'il se trouve dans D2, D3 et 2, prenez tout ça à 0. Il pourrait se trouver que dans une des parties. Par exemple, le bruit se trouve que dans cette bande de fréquence. Et bien, vous allez reconstruire sans cette bande de fréquence. Voilà pour la réponse à cette question. Pour l'autre, elle est un peu plus compliquée, mais ce que j'ai besoin d'effacer. Oui, je vais effacer cette partie-là et je vais essayer de répondre à l'autre question. Alors, je vais garder cette partie ici parce qu'on a mis le schéma ici. Donc, je vais juste enlever ça. J'avais besoin du schéma. Est-ce que je peux faire CTRL Z? Ça ne marche pas. Je vais le reprendre.
tellement plus simple d'effacer, ça prend trop de temps. Allez, je vais effacer tout ça. Ah, alors, effacer tous les... Je sais pas grave, je vais les reprendre. Supprimer toutes les entrées manuscrites. Ok. Mhm. Bien. Donc, je vais reprendre ici. Donc, voilà ce qu'on avait fait. Donc, à 125. Donc, au départ, donc ça, c'est... Ça, c'était 1. Ensuite, ça, on a divisé par 2. Donc, on a cette partie que j'ai ici, c'est A2. Et la partie que j'ai ici, c'est D1. Encore une fois, j'ai écrit D1. Je ne sais pas pourquoi. D2. Donc, cette partie, c'est D2 et cette partie, c'est D1. On vous demande de tracer la TFD de chaque partie. En fait, ce que vous devez tracer, donc ici, la TF de cette partie, je dois tracer ce signal-là. Ici, je vais tracer, donc ça correspond à ça. Ça, c'est les plus hautes fréquences, ça correspond à ça. Et ça correspond à ce qui va se passer ici. Donc ici, vous avez deux spectres, ici, vous avez un spectre, et ici, vous avez cette partie-là. Sauf que vous devez juste faire attention à quelque chose. C'est que vous, au moment où on avait fait notre schéma, les fréquences changeaient. Et parce que justement, les fréquences changeaient quand vous allez tracer, vous tracez toujours sur la partie, sur la première période. Je vais expliquer. Bon, j'avoue que le dessin, c'est un peu... C'était une question d'examen, je voulais une petite question difficile, notamment Cécile. Donc, FE est égal à 500. Donc, ici, FE, parce qu'on a juste 3 signaux, donc ça veut dire 1 égale à 2. Donc, je m'arrête ici. Donc, ça, ce que je retrouve ici, c'est D1. Ce que je retrouve ici, c'est A2. Ce que je retrouve ici, c'est D2. Mais rappelez-vous que la fréquence ici, donc, elle a été divisée 2 fois par 2. Donc, votre FE, la fréquence d'échantillonnage FE' ici, c'est 250. Et FE seconde ici, c'est 125. Ça veut dire que quand vous allez tracer ce signal-là, A2, il a été décimé par 2. Donc, ça veut dire que quand vous allez tracer FE, on va commencer par celui-là, vous allez le tracer entre, c'est donc 125, vous allez tracer entre moins 62,5 et 62,5, vous allez tracer cette partie. Donc, vous allez tracer quelque chose qui va faire ça. Ça, c'était le plus simple à faire. Donc, je suis en train de tracer la TF qui correspond à A2. Donc, ça, c'est la TFD de A2. Alors, maintenant, la TF de D2. La TFD de D2, ça devrait être cette partie. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours 125. C'est-à-dire, quand vous allez tracer, ici, votre TF, donc c'est D2. Donc, vous, ce que vous avez, c'est cette partie. On va la tracer. Donc, je devrais trouver un spectre en... Alors, un spectre en combien? Un spectre en... Alors, je m'approche juste un petit peu. Donc, il est en 100. Très bien. Donc, vous êtes en train de tracer ce qui se passe entre 62,5 et 125. Entre moins 62,5 et moins 125. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un spectre, j'ai une raie à 100. Donc, quelque part, j'ai une raie qui fait ça. Et j'ai une raie à moins 100. Sauf que, rappelez-vous, nous, quand on voit un signal, on le voit de moins FE sur 2, FE sur 2. Que vaut FE ici? C'est FE seconde. Moins FE seconde, donc je dessine entre moins 60 et 62, sauf que mon signal est périodique. Vous n'allez pas voir la deuxième période, vous allez voir ce qui se passe ici. Donc, comment vous allez faire? Sachant que ce signal est périodique avec FE seconde, il est périodique de 125. Vous allez faire quoi? Vous allez rajouter 125 et vous allez soustraire 125. 100, si je lui enlève 100 moins 125. 100 moins 125, ça me fait moins 25. Donc, je vais trouver une raie ici. Moins 125, pardon, 100, alors ça c'est moins 100.
Moins 100, quand vous lui rajoutez 125, vous allez, moins 100 plus 125, vous allez trouver, est-ce que j'ai placé mon 0? C'est ça mon 0, vous allez trouver 25. Donc, vous, en réalité, ce que vous allez voir, ce que vous ne voyez pas la deuxième période, vous n'arrivez pas à la période n égale à 1 et la période n égale moins 1. Vous voyez ce qui se passe à 0. Donc, rappelez-vous que votre signal est périodique tous les FE secondes, tous les 125. Donc, vous, ce que vous voyez, donc vous allez voir cette partie qu'il y a là. Vous voyez ce qui se passe entre moins 62 et 62. Donc, vous allez voir ça. Une raie à moins 25 et une raie à 25. Ça, c'est les signaux qui sont périodiques, parce que ça, c'est périodique. Vous, qu'est-ce que vous allez, si c'est pas clair, je l'explique ici. Ça, c'est entre moins 62 et demi, 62 et demi. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il est périodique à 125, je vais encore revoir le même truc. Et je vais encore revoir le même truc. Et je vais revoir le même truc en prochaine période. Sauf que ici, comme vous êtes en train, vous, de voir ça va se reproduire. Donc, il faut le redessiner ici. Donc, vous allez, c'était une question difficile, c'était intentionnellement difficile. Je voulais une question parce que on faisait aussi, il y avait la partie décimation et interpolation. Ce qui s'est passé ici va se passer la même chose pour D1. Vous, en D1, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux raies. Vous voyez une raie à, alors, je regarde juste bien, une raie à 150 et une raie à 200. Une raie à moins 150, une raie à moins 200. Quand je suis en train de travailler avec des 1 FE', c'est 250. Donc FE', donc c'est quelque chose ma fréquence d'échantillonnage, c'est 250. Donc FE', c'est 250. Donc moi, ce que je vois, je vais changer de couleur juste pour ne pas mélanger. Alors, stylet, je vais prendre. Moi, ce que je vois, donc ma fréquence est 250, donc je vois ce qui se passe entre moins 125 et 125. Donc, mais c'est le signal est périodique. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez? Il est périodique de combien? De 250. Donc, tout se répète tous les 250. Si vous prenez 150, vous lui soustrayez moins 250. Qu'est-ce que vous allez trouver? 150 moins 250. Ça fait, je vais trouver moins 100. Donc, je vais trouver quelque chose à moins 100. Alors, j'avais une fréquence ici, elle est de combien? À 200. 200, si je lui soustrais 250, je vais me trouver avec un truc à moins 50. Périodique, il se refait. Pareil ici, j'ai moins 200, c'est ça. Je lui rajoute 250, je vais me trouver avec un truc à 50. Ensuite, j'ai un truc à moins 150. Si je lui rajoute 250, je vais me retrouver avec un truc à 100. C'est périodique, sauf que vous allez voir ce qui se passe sur la période du milieu. Vous n'allez pas voir ce que vous avez là. Donc, vous allez observer des raies. Deux raies, l'une à 50, l'une à 300. Mais comme ça se répète, et comme nous, quand on fait le filtrage passe haut, on va voir les autres, celles-là. On va effectivement retrouver le signal. Ça vous rappelle ce qu'on avait fait quand on avait fait l'échantillonnage critique. C'est de là que viennent les andelettes. On avait fait l'échantillonnage critique. On avait vu que si les filtres se retrouvaient à FE sur 4, je n'avais pas besoin d'un filtre anti-repliement et je n'avais pas besoin d'un filtre anti-miroir. Voilà pour cet exercice. Je sais que cette question est compliquée. Vous aurez peut-être besoin de la réécouter 2 ou 3 fois et peut-être de revenir à la vidéo sur l'échantillonnage critique pour comprendre. Mais rappelez-vous que le signal est périodique. Le signal est périodique et nous, quand on l'observe de moins FE sur 2 à FE sur 2. Donc, vous n'allez pas observer ça, vous allez observer ce qui se passe ici. Voilà, je pense avoir fini les exos que vous m'aviez demandé.